1 350 euros. C'est ce que touche en moyenne un retraité français chaque mois. Pas de quoi rêver à une villa sur la Côte d'Azur, c'est évident. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que dans certaines villes de France, cette somme suffit non seulement à vivre, mais à vivre vraiment bien. À louer un beau 3 pièces propre et lumineux pour moins de 600 euros. À déjeuner au restaurant 2 fois par semaine sans culpabilité. À se soigner dans un hôpital public de qualité sans attendre des mois. Et même, parfois, à mettre un peu de côté chaque mois, ce que beaucoup n'ont pas réussi à faire pendant leurs années de travail. 7 petites villes françaises où la pension de retraite, même modeste, change de nature, où l'argent va plus loin, où le quotidien ressemble à ce qu'on avait imaginé pendant toutes ces années à bosser. Et quand on arrivera à la ville numéro 1, vous comprendrez pourquoi des centaines de retraités de la région parisienne y ont déménagé ces dernières années, sans jamais regretter leur décision. La seule question qu'ils se posent, c'est toujours la même. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Numéro 7. Limoges. La ville que tout le monde connaît de nom, mais que presque personne ne pense à choisir pour sa retraite. La Haute-Vienne, la porcelaine. Le symbole du fin fond de la France dans l'esprit collectif. C'est exactement cette réputation qui est son principal avantage pour les retraités qui savent lire les chiffres. Le loyer moyen à Limoges ne dépasse pas 9 euros par mètre carré. Ce qui veut dire qu'un appartement de 70 mètres carrés, 3 pièces, salon, cuisine, 2 chambres, se loue autour de 630 euros par mois. À Lyon, ce même appartement coûte 1200 euros. À Paris, comptez 1600 à 1800. Avec une pension de 1350 euros, le Limogeau en location n'a plus que 720 euros par mois pour tout le reste. Mais 720 euros à Limoges, c'est une vie normale, pas une vie au bord du gouffre. Martine, 68 ans, est ancienne assistante de direction. Elle a travaillé 27 ans à Lyon, dans un cabinet d'assurance du quartier Confluence. Elle s'est installée à Limoges il y a 3 ans, après le décès de son mari. Elle cherchait moins cher, plus calme, et un endroit où ses enfants pourraient venir la voir en train. Elle a trouvé un appartement dans le quartier Beaubreuil, propre, récent, avec une terrasse, pour 580 euros par mois. Elle dit qu'elle va au marché des Halles centrales 2 fois par semaine, qu'elle prend un café en terrasse le dimanche matin, qu'elle a rejoint une association de randonnée. Elle ne fait pas semblant d'être riche. Elle dit juste qu'elle n'a jamais eu autant de mois sans découvert. Limoges a un CHU, un centre hospitalier universitaire, ce qui signifie des spécialistes, des plateaux techniques complets, des urgences qui fonctionnent. Elle a ses marchés animés, ses parcs, sa cathédrale Saint-Étienne avec ses vitraux du XIIIe siècle. Elle a une gare avec des TGV vers Paris, vers Bordeaux, vers Clermont-Ferrand. Et elle a 130 000 habitants, ce qui est suffisant pour avoir des commerces, des médecins, des pharmacies, des services, mais pas assez pour être une ville où l'on perd du temps à chercher une place de parking. Mais il y a autre chose que Limoges cache dans ses statistiques, le prix à l'achat. Un appartement de 3 pièces en centre-ville de Limoges se vend autour de 140 à 160 000 euros. Ce qui veut dire que si vous vendez un appartement parisien, même un 2 pièces, même dans un arrondissement pas particulièrement chic, vous avez largement de quoi acheter à Limoges sans emprunt. Et s'il reste un capital après l'achat, il est là, disponible, pour un jour où vous en aurez besoin. Beaucoup de retraités parisiens ne réalisent pas qu'ils sont assis sur ce capital sans en tirer profit. Ils continuent de payer un loyer élevé dans une ville où leur pension ne suffit plus vraiment, parce que partir leur fait peur. Martine, elle, a eu peur aussi. Pendant 2 ans, elle a hésité. Puis elle est partie un week-end à Limoges visiter des appartements, juste pour voir. Elle a passé 2 heures dans le centre-ville, est allée boire un café sur la place de la République, à regarder les gens. Elle dit qu'elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti à Lyon depuis des années. La lenteur. Pas l'ennui, la lenteur. Les gens qui marchent sans regarder leur téléphone. Les conversations qui durent. Elle est rentrée à Lyon le dimanche soir et elle a appelé l'agence le lundi matin. Le seul problème de Limoges, c'est sa réputation. Elle a longtemps souffert d'une image de ville triste, de ville de la pluie, de ville oubliée. Cette image a fait fuir les investisseurs et les acheteurs parisiens pendant des décennies. Et c'est précisément pour ça que les loyers sont encore ce qu'ils sont. Le jour où Limoges sera découverte, comme l'ont été Bordeaux ou Nantes, les prix monteront. Pour l'instant, ceux qui savent profitent. Les autres lisent des articles sur les villes branchées et paient 1200 euros pour 60 mètres carrés. Est-ce que vous habitez en ce moment dans une ville où votre loyer ou vos charges vous pèsent vraiment chaque mois? Dites-le dans les commentaires, juste oui ou non. Je suis curieux de savoir combien parmi vous se reconnaissent dans cette situation. Si Limoges est la ville méconnue du centre, la suivante est celle qui a remporté un titre que peu de Français connaissent et qui en dit long sur ce qu'on peut trouver là-bas,
loin des grandes métropoles. Numéro 6. Rodez. Le Figaro a publié en novembre 2023 un classement des villes moyennes où les seniors bénéficient des meilleurs soins en France. La première place est allée à Rodez. Pas à Bordeaux, pas à Toulouse, pas à Lyon, à Rodez, préfecture de l'Aveyron, 25 000 habitants, perchée sur un plateau entre Toulouse et Clermont-Ferrand, à 2 heures de route de chacune. Ce classement repose sur des critères concrets. Densité de médecins généralistes et spécialistes par rapport à la population, temps d'accès aux urgences, qualité du plateau technique de l'hôpital local, présence de services de soins à domicile, d'orthophonistes, de kinésithérapeutes. Rodez coche toutes ces cases. La ville a un hôpital complet, un bassin médical bien fourni et une taille humaine qui permet à un retraité de ne jamais être à plus de 10 minutes à pied ou en bus d'un cabinet médical. Et les prix? Le mètre carré à l'achat tourne autour de 2 000 €, parfois un peu moins selon les quartiers. Le loyer moyen oscille entre 9 et 10 € par mètre carré. Un appartement de 60 mètres carrés se loue aux alentours de 580 €. Une maison de plein pied avec jardin, en périphérie proche, s'achète pour 120 000 à 140 000 €. Henri, 71 ans, a été professeur de mathématiques dans un lycée parisien pendant 32 ans. Il s'est installé à Rodez à la retraite avec sa femme. Il dit que la première chose qui l'a frappé, c'est que son cardiologue l'a reçu en moins de 3 semaines. À Paris, il attendait 4 mois. Il dit aussi que le marché du samedi matin, place de la Cité, est un de ses rituels depuis 2 ans. Fromage de l'Aubrac, charcuterie avéronaise, légumes de saison. Il n'achète presque plus de nourriture en supermarché. Rodez a aussi le musée Soulages, consacré au peintre Pierre Soulages, enfant de la ville. Elle a sa cathédrale gothique rouge, ses rues médiévales, ses associations, son tissu de bénévoles. C'est une ville où les retraités ne s'ennuient pas, où les journées ont un rythme naturel. Le seul point d'attention, Rodez est enclavé. Il n'y a pas de TGV direct. Pour aller à Paris en train, il faut compter environ 5 heures, avec une correspondance. Pour les retraités qui ont famille et amis en région parisienne et qui veulent voir leurs petits-enfants souvent, ça peut compter. Pour ceux qui ont coupé les ponts avec l'agitation des grandes villes, ça ne change rien. Ce qu'Henri dit, et c'est important, c'est que l'enclavement géographique de Rodez a une face cachée positive. Parce que la ville n'est pas sur la route de Paris, elle n'a pas subi l'afflux de Parisiens qui ont fait exploser les prix de Bordeaux ou de Montpellier. Elle est restée ce qu'elle était, une ville pour les gens qui y vivent vraiment. Et ça se sent dans les commerces, dans les associations, dans la façon qu'ont les gens du coin d'accueillir les nouveaux arrivants qui viennent avec l'intention de rester. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et ne vous êtes pas abonné, c'est le bon moment. On a encore 5 villes à voir, et les prochaines vont vous surprendre davantage que les 2 premières. Numéro 5. Périgueux, capitale de la Dordogne. 30 000 habitants. Ville d'art et d'histoire, avec sa cathédrale Saint-Front aux coupoles byzantines, son quartier gallo-romain, ses ruelles médiévales. La ville qui est à l'épicentre d'une gastronomie que le monde entier vient chercher et que les habitants mangent tous les jours sans y penser. La truffe noire du Périgord, le foie gras, le canard confit, les noix, les fraises. Ce n'est pas un décor touristique, c'est le marché du mercredi matin place Saint-Louis, où des producteurs locaux vendent directement ce qu'ils ont ramassé ou élevé. En saison, on trouve des truffes fraîches au pois. Une vieille femme un peu sèche vous vend 200 grammes de cèpe pour 15 €. Ce sont des choses qui arrivent à Périgueux, normalement, régulièrement. Les chiffres, le loyer moyen à Périgueux se situe autour de 9 à 10 € par mètre carré. Un 2 pièces de 45 mètres carrés en centre-ville se loue entre 450 et 520 €. La ville compte 44 médecins généralistes, 20 pharmacies et un centre hospitalier complet avec service de médecine d'urgence, incluant le SAMU et le SMUR, un service de réanimation, un service de cancérologie, un service de rééducation spécialisé senior. Ce n'est pas un hôpital de quartier. C'est un établissement complet pour une ville de 30 000 habitants. Colette a 66 ans. Elle a travaillé comme secrétaire médicale à Bordeaux pendant 28 ans. Elle s'est installée à Périgueux il y a 18 mois, après que sa fille a déménagé dans un village voisin. Elle louait à Bordeaux pour 900 € un appartement de 50 mètres carrés. Elle loue maintenant un appartement rénové de 65 mètres carrés avec vue sur la cathédrale pour 560 €. La différence, 340 € par mois, elle la met de côté. En 18 mois, elle a économisé plus de 6 000 €. Elle dit qu'elle n'avait jamais eu autant d'argent devant elle. Le Périgord a cette qualité rare de faire de la bonne nourriture un plaisir quotidien, sans que ça coûte une fortune. Les marchés sont accessibles, les producteurs sont directs,
Les restaurants proposent des plats du jour à 12 € avec entrée et dessert. La gastronomie n'est pas un luxe réservé aux touristes, elle est la norme locale. Ce qui manque à Périgueux, c'est la grande ville. Si vous avez besoin de l'animation d'une métropole, Périgueux n'est pas Bordeaux. Mais Bordeaux est à 1h30 en voiture. Et pour une retraite tranquille, c'est souvent suffisant. Numéro 4. Béziers, Hérault, 70 000 habitants. Méditerranéen sans être sur la mer, les plages de l'Hérault sont à moins de 20 km. Canaux, platanes, arènes. Et un taux d'ensoleillement qui frôle les 2700 heures par an. C'est plus que Nice. Le loyer moyen à Béziers est l'un des plus bas du sud de la France. 8,5 € par mètre carré. Pour 70 mètres carrés, un T3 correct, on est à moins de 600 € par mois. Le prix au mètre carré à l'achat tourne autour de 2241 €, ce qui est 2 fois moins cher que Montpellier, qui est à 55 km. Jean-Paul, 72 ans, a passé 30 ans à Lille. Il a travaillé dans une imprimerie jusqu'à 63 ans, puis il a fait une formation de jardinier amateur, parce qu'il n'avait jamais eu de jardin. Il s'est installé à Béziers il y a 4 ans. Il a acheté une maison avec jardin dans le quartier de Vèze pour 110 000 €, avec le produit de la vente de son appartement lillois. Il dit que le plus grand choc, ce n'est pas le prix. C'est que fin novembre, quand il reçoit ses amis lillois, il s'assoit en terrasse à l'extérieur avec un verre de vin de la région parce que le soleil chauffe encore à 18 degrés. Ses amis le regardent et ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas fait pareil. Jean-Paul fait maintenant des randonnées à vélo sur les berges du canal du Midi qui passe à quelques kilomètres de Béziers en direction de Carcassonne. Il dit que c'est une piste cyclable plane, ombragée par des platanes centenaires, qui traverse des villages où rien n'a beaucoup changé depuis 50 ans. Il dit que dans le Lille qu'il a quitté, pour trouver ce niveau de calme, il fallait conduire 2 heures. Ici, il sort de chez lui à pied, il rejoint le canal, et il roule jusqu'à l'endroit où il a envie de s'arrêter boire un café. Béziers a la feria chaque été, des musées, des associations, une vie sociale réelle. Elle a aussi ses difficultés, un taux de chômage élevé, des quartiers en tension, une vacance commerciale importante en centre-ville. Ce n'est pas une ville parfaite. Mais pour un retraité qui cherche le soleil, la douceur de vivre méditerranéenne et des prix raisonnables, elle coche les cases essentielles. Et il y a quelque chose que les statistiques ne montrent pas, la table du marché le samedi matin à Béziers. Ce verre de pique-poule qu'on boit debout entre 2 étalages, parce qu'il est 11 heures et que le soleil est déjà chaud. C'est ça, la vraie retraite méditerranéenne. Ce n'est pas Nice avec ses prix de palace, c'est Béziers, que personne ne cite et qui offre le même ciel pour 3 fois moins cher. Numéro 3. Castelnaudary, Aude, 12 000 habitants, entre Toulouse et Carcassonne, sur le canal du Midi. Le nom vous dit quelque chose peut-être. C'est la capitale mondiale du cassoulet. La ville a même un concours annuel du meilleur cassoulet, avec des participants qui viennent de toute la France. C'est comme si une ville se définissait entièrement par son rapport à la nourriture et à la convivialité. Et c'est exactement ça. Le loyer moyen à Castelnaudary est de 10 € par mètre carré. Pour 50 mètres carrés, on est à 500 €. Le prix à l'achat tourne autour de 1 460 € par mètre carré, ce qui en fait l'une des villes les moins chères du sud de la France pour l'achat immobilier. Une maison de 80 mètres carrés avec jardin se trouve pour 120 à 140 000 €. Sylvie, 64 ans, infirmière à la retraite. Elle a exercé 30 ans à Montpellier. Elle a découvert Castelnaudary par hasard, en passant en voiture sur la route de Carcassonne pour des vacances. Elle s'est arrêtée pour déjeuner, elle a fait un tour à pied au bord du canal et elle a appelé une agence immobilière. Elle dit qu'elle n'avait pas prévu ça, que la décision s'est faite en 2 heures. Elle a loué un appartement pendant 1 an pour tester, puis elle a acheté. Elle dit que ce qu'elle aime, c'est que les gens lui disent bonjour dans la rue, que le médecin généraliste la reçoit dans la semaine, que l'épicier sait qu'elle n'aime pas les tomates trop mûres. Castelnaudary est à 50 minutes de Toulouse en voiture, à 25 minutes de Carcassonne avec son aéroport et sa gare. Ce n'est pas l'isolement total. On peut aller à Toulouse pour une consultation spécialisée, un concert, une exposition, et rentrer le soir dans une ville où il n'y a pas de bouchons, pas de stress, pas de bruit qui empêche de dormir. Ce qu'on ne me dit pas sur cette ville, elle a un canal du Midi qui la traverse, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Des péniches qui passent doucement le long des platanes centenaires, et une lumière de début d'après-midi sur l'eau qui ressemble à certaines peintures du XVIIe siècle, sauf que c'est réel et que c'est tous les jours. Ce que Sylvie n'avait pas anticipé, c'est la solidité du tissu associatif. Elle est maintenant bénévole dans une association de soutien aux aidants familiaux. Elle a rejoint un atelier de peinture le mardi après-midi. Elle s'est liée d'amitié avec une voisine qui était maîtresse d'école. Elle dit que sa vie à Montpellier
était plus active en apparence. Des sorties, des restaurants, des concerts. Mais elle rentrait seule chez elle le soir. À Castelnaudary, elle rentre de l'atelier de peinture avec des gens avec qui elle parlera encore le lendemain. Numéro 2. Châteauroux, Indre. 45 000 habitants au cœur du Berry, 2 heures de Paris en train direct, 1h30 de Tours, pas de mer, pas de montagne, pas de vignoble célèbre. Ce que Châteauroux a, c'est le ratio coût de la vie sur qualité de vie le plus favorable de France parmi les villes de cette taille. Le loyer moyen à Châteauroux, 7,60 € par mètre carré. C'est l'un des plus bas de France, toutes catégories confondues. Pour 60 mètres carrés, on est sous les 500 € par mois. Pour acheter, le mètre carré oscille autour de 1 200 €. Ce qui veut dire qu'une maison de 100 mètres carrés avec jardin peut s'acquérir pour 120 000 €. Les retraités qui arrivent avec le capital de la vente d'un appartement en région parisienne peuvent acheter sans emprunt et disposer d'un capital résiduel conséquent pour l'entretien du bien ou les imprévus de santé. Michel, 69 ans. Mécanicien à la retraite, toute sa carrière en banlieue sud de Paris. Il a revendu son appartement de Clamart pour 280 000 €. Il a acheté une maison de plein pied à Châteauroux, jardin, garage, pour 117 000 €. Il lui reste plus de 160 000 € sur son compte. Il dit que pour la première fois de sa vie, il se sent financièrement à l'aise, qu'il a de l'argent devant lui pour ses vieux jours, pour ses enfants si besoin, pour vivre sans compter aux centimes. Il dit que c'est une sensation qu'il n'avait jamais connue. Sa femme Christiane s'occupe d'un potager pour la première fois. Ils ont le jardin qu'ils n'ont jamais eu. Il y a des tomates, des courgettes, des haricots. Ça ne coûte rien, ça prend du temps et ça en vaut la peine. Michel dit que ce n'est pas la retraite dont il avait rêvé. Il avait rêvé de voyages, de grandes choses. C'est mieux que ça. C'est le quotidien qui est devenu agréable. Et ça, pendant 40 ans de boulot, il n'avait pas prévu que ça puisse être un objectif. Châteauroux a tout ce qu'il faut. Un hôpital, des commerces, des associations, des transports. Elle n'est pas glamour. Mais elle a une piscine municipale, un théâtre, des marchés, des médecins qui reçoivent. Et elle permet à une pension de 1 200 € de devenir confortable. Ce que Paris ou Lyon ne permettront jamais. Le seul vrai reproche qu'on lui fait, c'est que le centre-ville manque d'animation certains jours de semaine. C'est vrai, c'est une ville tranquille. Mais la tranquillité, après des décennies dans les bouchons et les transports bondés, beaucoup de retraités ont appris à l'appeler autrement, la liberté. Numéro 1. Millau, Aveyron. 22 000 habitants dans les gorges du Tarn. Une ville encaissée entre deux causses, le Larzac et le Sauveterre, traversée par une rivière limpide, dominée par un viaduc qui est l'un des chefs-d'œuvre architecturaux du monde contemporain. Le viaduc de Millau. 2460 mètres de long, 270 mètres de hauteur au point culminant. Inauguré en 2004 par Jacques Chirac. Il est visible depuis la ville. On le voit en sortant faire ses courses. On le voit en buvant son café le matin. Il est là, impassible, extraordinaire. Et personne n'y fait plus vraiment attention quand on vit là. C'est ça, Millau. Une ville où quelque chose d'extraordinaire fait partie du décor quotidien et où les habitants ne se racontent plus d'histoires sur l'exceptionnalité de leur cadre de vie parce qu'ils n'ont plus besoin de se convaincre. Les gorges du Tarn, les Causses, les villages de pierre qui s'accrochent aux falaises, Roquefort à quelques kilomètres, les marchés de terroir, la Dourbie qui rejoint le Tarn dans la ville basse. Millau est entouré d'une nature qui est, simplement, parmi les plus belles de France. Pas de manière spectaculaire et touristique, de manière intime et habitée. Les prix. Le mètre carré à l'achat a baissé de presque 12% sur un an, atteignant en 2024 1 644 € de moyenne. C'est l'un des marchés les moins chers d'Occitanie pour une ville de cette taille et de ce cadre. On a vendu à Millau en 2024 une maison de 79 mètres carrés pour 119 000 €. Un appartement de 44 mètres carrés pour 53 000 €. Le loyer moyen tourne autour de 11 € par mètre carré. Pour un appartement de 60 mètres carrés, on est à 660 € par mois. Christine a 67 ans. Ancienne comptable dans une PME de la région parisienne, Rueil-Malmaison. Elle a pris sa retraite à 62 ans, a attendu 5 ans dans son appartement des Hauts-de-Seine en cherchant où partir, puis elle a vendu et acheté à Millau. Elle dit qu'elle a mis 5 ans à se décider parce qu'elle avait peur de s'isoler. Elle dit qu'aujourd'hui, avec le recul, la vraie isolation, c'était Rueil-Malmaison. 5 ans à passer des soirées seules dans un appartement de 50 mètres carrés, à regarder la télévision parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire sans dépenser de l'argent. À Millau, elle fait partie d'une association de randonnée. Elle marche 2 fois par semaine sur les Causses, avec des gens qui ont sa génération et d'autres qui ont 30 ans de moins.
Elle dit que sa vie sociale n'a jamais été aussi riche. Millot a ses médecins, son hôpital, ses commerces de centre-ville. Elle est à 2 heures de Montpellier, à 2 heures de Clermont-Ferrand, à 2 heures de Toulouse. Ce n'est pas Paris. Mais à 2 heures de Montpellier avec un TER, on peut accéder à tout ce qu'une grande ville offre et rentrer le soir dans quelque chose qui n'existe pas dans les grandes villes. Ce que Christine dit, et qui résume peut-être mieux que tout le reste ce qu'est Millau pour les retraités qui y arrivent, c'est une phrase simple. À Rueil, j'avais une adresse. À Millau, j'ai une vie. Elle ne le dit pas avec emphase. Elle le dit comme quelqu'un qui a compris quelque chose tardivement, mais qui n'est pas amer d'avoir compris. Parce qu'elle a encore, si tout va bien, 20 ans devant elle. Et ces 20 ans, elle sait maintenant où elle va les passer. Et voilà le paradoxe final, celui sur lequel cette liste entière tient debout. Toute notre vie active, on mesure la réussite au salaire. Plus on gagne, mieux on vit. C'est l'équation que l'on accepte. Mais à la retraite, cette équation se retourne. Ce qui compte, ce n'est plus combien on gagne, c'est combien on dépense pour vivre bien. Et c'est là que des villes comme Millau, comme Châteauroux, comme Castelnaudary, comme Rodez, renversent toutes les certitudes. Elles offrent ce que les grandes villes ne peuvent plus offrir à aucun prix. L'espace, le temps, le voisin qui dit bonjour, le marché qu'on connaît par cœur, le médecin qui vous connaît depuis 2 ans, la table en terrasse au soleil. Ce verre de vin posé sur la table du marché au début de cette histoire. À Paris, ce verre coûte 9 € en terrasse, et il arrive avec le bruit de la ville autour. À Millau, il coûte 4 €. Il est versé par quelqu'un qui vous demande des nouvelles de vos genoux, et il arrive avec un panorama sur les gorges du Tarn. La différence entre les deux, c'est exactement ce dont il s'agit. 7 villes. 7 façons différentes de répondre à la même question. Comment vivre mieux avec ce qu'on a? Limoges avec son CHU et ses loyers qui laissent de l'air dans le budget. Rodez et ses meilleurs soins seigneurs de France dans un écrin médiéval. Périgueux et ses truffes, ses marchés, sa vie de village dans une préfecture. Béziers et son soleil méditerranéen sans les prix de la Côte d'Azur. Castelnaudary et son canal du Midi, ses fromages, sa table à l'ombre des platanes. Châteauroux et son ratio impossible entre le prix et le confort. Millau et ce viaduc qu'on finit par ne plus voir parce qu'on le voit tous les jours, ce qui est sans doute la meilleure définition de bonheur ordinaire qu'on puisse trouver. Ce que toutes ces villes ont en commun, au-delà des chiffres, c'est quelque chose qu'on a du mal à mettre sur une fiche de statistiques. Elles permettent à la retraite de ressembler à ce qu'on espérait pendant qu'on travaillait. Le matin sans réveil, la matinée au marché, le déjeuner qui dure, la promenade en fin d'après-midi. Ce rythme-là, ce n'est pas l'oisiveté. C'est la récupération de son propre temps après des décennies où on l'a vendu à d'autres. Et dans ces villes, ce rythme ne coûte pas cher. Il ne coûte que le prix d'un loyer raisonnable, d'une baguette, d'un verre de vin local et d'un médecin qui vous connaît par votre prénom. La question que je vous laisse avec cette vidéo, pas une question sur les villes, sur vous. Si vous avez passé 30 ans à travailler, à attendre la retraite, à vous dire que vous profiteriez mieux de la vie quand vous auriez le temps, est-ce que vous avez pensé à l'endroit où vous vivriez quand ce moment arriverait? Est-ce que vous avez calculé si ce que vous payez aujourd'hui pour votre logement en vaut vraiment la peine? Pas en termes de prestige, pas en termes d'adresse, en termes de ce que ça vous laisse pour le reste. Et si vous habitez en ce moment dans une grande ville, est-ce que vous avez déjà fait le calcul sérieusement? Pas pour partir forcément, juste pour savoir. Parce que dans certains cas, la différence entre rester et partir, c'est la différence entre compter ses sous jusqu'à la fin du mois et avoir de l'argent devant soi. Écrivez dans les commentaires la ville où vous vivez en ce moment. Et si vous avez déjà pensé à partir vivre ailleurs à la retraite, dites-le aussi. Ces histoires que vous avez chacun, elles valent autant que les statistiques. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez qu'on continue à parler de la France réelle, celle que les magazines de voyage ignorent et que les retraités malins connaissent. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, un like prend 2 secondes et aide l'algorithme à montrer ces informations à d'autres personnes qui en ont besoin.